and together, nous avons déjà gagné. Mais je dis, Inch'Allah, en 2024, nous allons bien présider au Sénégal. Je te dis, la situation qui prévaut en Afrique est désastreuse, tu me diras, chaotique exactement, et que nous allons faire le nécessaire, parce que nous sommes obligés de faire le nécessaire pour sortir nos peuples de la situation dans laquelle exactement ils sont. Mais aujourd'hui, évidemment, j'ai parlé avec un camarade de la Côte d'Ivoire, exactement, un membre fondateur du Miro. Nous évoquions exactement la situation politique, tu me diras, économique, sociale, et tu me diras aussi en Afrique, exactement. On est revenu évidemment sur la vision du président Ouattara, exactement, qui avait quand même la clairvoyance, je veux dire, d'appliquer la vision de la Renaissance africaine en Côte d'Ivoire. Ben exactement, c'est lui qui a construit la bibliothèque de la Renaissance à Abidjan pour permettre exactement à la jeunesse ivoirienne, voilà, de partir exactement, acquérir le savoir exactement quand elle le veut, je veux dire. Je pense que ça, c'est une vision noble à saluer et que nous saluons exactement. Nous l'avions dit dès les premiers jours exactement, donc voilà. Parce qu'évidemment, au moment où il le faisait, d'autres présidents avaient les capacités, je veux dire, pour le faire dans leurs États, mais ne l'ont pas fait, regrettablement. Donc voilà, Ouattara, quand même, sa vision exactement, a toujours été appuyée par la Renaissance africaine. Parce qu'exactement, il a toujours aussi été du camp de la Renaissance. Pourquoi? Je disais évidemment, Ouattara, sa situation ou son accession au pouvoir était particulière. Parce qu'évidemment, il faut le rappeler, la Côte d'Ivoire, exactement, après les années du vieux, comme on dit affectueusement, le vieux Houphouët-Boigny, ben exactement, je veux dire, ses successeurs ont tenté à tout prix d'écarter Alassane Dramane Ouattara du pouvoir. Lui qui était ministre sous Houphouët, exactement, on va le taxer de burkinabé pour qu'il ne soit pas président de la République de Côte d'Ivoire. Ben exactement, je te dis, les années se sont passées, je veux dire. Exactement, tu me diras, le concept a été nourri. Mais n'empêche, je veux dire, le peuple ivoirien, je te dis, avait réagi différemment. Je te dis exactement, 2 coups d'État ont eu lieu exactement avant qu'on en arrive à la situation de Ouattara président. Le coup d'État exactement de Robert Gueye ben tu vas me dire exactement, voilà, n'avait pas suffi exactement. Il a fallu Robert Gueye II, exactement. Tu me diras exactement, Robert Gueye mourra aussi en Robert Gueye II. Mais je veux dire, après Robert Gueye II, tu me parleras exactement que, voilà, Gbagbo, le président, ben exactement, la présidence de Gbagbo, comme les gens l'ont vu, comme les gens l'ont interprété exactement. Parce que aussi Gbagbo, il faut le rappeler quand même, c'est quelqu'un qui défendait la vision panafricaine. C'est quelqu'un qui a participé, je veux dire, à l'échelle sous-régionale même, je veux dire, à la rédaction des constitutions, était intervenu, je veux dire, même en Guinée exactement pour appuyer la démocratie. Mais Gbagbo, comme on l'a vu exactement, Gbagbo au pouvoir, Gbagbo ces dernières années, il faut se poser la question si vraiment ce Gbagbo défendait la vision démocratique que le continent voulait. Donc voilà. Je disais évidemment, le président Alassane Dramane Ouattara était devenu président, élu, tu me diras, par son peuple. Donc, manière de dire exactement que tout ce que, je veux dire, ceux qui ne voulaient pas qu'il soit président ont tenté pour qu'il n'accède pas au pouvoir, ont tenté, tout ça a échoué quand même. Ouattara était devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Il a fait un mandat, il a fait 2 mandats. Mais exactement, quand la Constitution dit exactement un président doit faire 2 mandats, exactement, Ouattara, il est conscient, je veux dire, pour agir. Lui, évidemment, il n'est pas comme tous ces présidents que l'Élysée peut dicter chaque fois le conduite à adopter. Je veux dire, dans sa tête, exactement. Comme on dit en alpulaar, aurait Ouattara Jogindem. Pour dire exactement. Lui, il réfléchit. Il n'obéit pas aveuglément, je veux dire, à la vision occidentale. Ben exactement. Lui, il avait dit exactement qu'il allait transférer le pouvoir, je veux dire, laisser la jeunesse, la jeune génération continuer exactement après ces 2 mandats. Ben exactement, c'est la vision qu'il faut adapter. C'est la vision qu'il doit adopter. C'est la vision qu'il a dit qu'il va adopter. Manière de dire exactement, c'est ça aussi la vision de la Renaissance, la vision de la démocratie. Mais malheureusement aussi, il faut le dire, quand il avait choisi son candidat exactement, son successeur à la tête de son parti pour le désigner candidat, son premier ministre exactement, tu me diras, il est mort malheureusement. Mais exactement aujourd'hui, nous présentions aussi nos condoléances à la population de Côte d'Ivoire. Dit qu'exactement, la Renaissance africaine est et sera toujours avec eux. C'est eux, je dirais, c'est cette population ivoirienne, la Renaissance africaine. Pour dire exactement, nous sommes obligés d'agir ensemble, je te dis. Tout ce qu'on voit aujourd'hui comme séparation étatique, ben je te dis, on remonte à, tu me diras, 59, je te dis, 58, je te dis. On te parlait de l'espace
ouest africaine, je te dis. Tout ça, tu me diras, quand on retombe à 55, c'était Saint-Louis du Sénégal qui était la capitale de l'ensemble. Pour dire, nous sommes un, nous étions un. Et rien ne peut nous empêcher d'être un, je veux dire. La colonisation a tout tenté, au moment des indépendances de la France, à balkaniser, pour que nos États soient faibles, soient minables, exactement. Mais je pense qu'aussi, c'est à nous d'agir, de faire le nécessaire, recréer les intégrations qui existaient. Dire aussi la vision de la Renaissance, exactement. C'est de dire exactement, quand Ouattara dit qu'il va laisser le pouvoir à la jeunesse, exactement, je veux dire, la jeunesse ivoirienne est là pour relever les défis. La jeunesse ivoirienne est là pour assumer, je veux dire, l'avenir de la Côte d'Ivoire, exactement. Donc voilà, une vision que nous acceptons, une vision, je veux dire, que nous saluons encore une fois. C'est ça aussi la voie du salut de la Côte d'Ivoire. Mais exactement, tu me diras, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ben, je te dis. Le Sénégal, le choix est clair, je veux dire. Au Sénégal, on parle, je veux dire, autre chose que, je veux dire, du pouvoir en 2024. Le sursaut national est clair. En 2024, la Renaissance africaine a déjà gagné. En 2024, nous allons présider. En 2024, nous allons tout faire exactement pour changer le pays de la Teranga, je te dis. Tu sais, quand on remonte au Sénégal aux années des 60, on me dit exactement, le Sénégal était indépendant avec le Mali dans le cadre de la fédération du Mali. Mais une fédération exactement que la France ne va pas laisser continuer. Ben, tu sais, quand on parle de France en Afrique, la France a un seul slogan. Ici, c'est moi le maître, c'est moi qui dois régner, je ferai tout pour diviser. Je pense aussi c'est à nous d'être conscients, je veux dire. Exactement, je dirais. C'est à nous, présidents africains, d'assumer notre devoir, je veux dire, d'assumer notre rôle. C'est à nous, présidents africains, de faire notre travail. Parce qu'exactement, je te dis, l'Élysée, nous ne donnons pas des ordres et nous n'allons pas leur donner des ordres. La manière dont ils gèrent leur État, c'est leur problème, je veux dire. C'est pas ça qui préoccupe nos peuples. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est exactement comment diriger nos peuples. C'est exactement ce que veulent nos peuples. C'est exactement ce que nous devons faire exactement pour sortir, je veux dire, nos pays et nos peuples exactement de la situation dans laquelle ils sont. Ouais, je te dis. Depuis les indépendances, on dit les États reculent, l'Afrique francophone occidentale, je veux dire, n'avance pas. Ben, exactement, ça me fait honte exactement quand je pars à Accra, quand je pars à Lagos, exactement, voir que les anglophones avancent exactement, on nous dit que les francophones n'avancent pas. Ben, je te dis, la barrière c'est quoi? La langue. Ben, exactement, tu sais comment on dit, quand la francophonie nous retarde, je pense qu'exactement, Kagame a donné la solution. Il faut angliciser si c'est nécessaire, il faut sortir l'Afrique de sa situation actuelle, quel qu'en soit le prix, Inch'Allah nous le paierons.